Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 20 mai et pour comprendre comment tourne une planète finance où tout le monde a mis sa montre sur 22h20, eh bien c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour s'intitulera, bon c'est pas très original, pardon mais Nvidia c'est l'alpha et l'oméga. Alors, certains vont découvrir cette chronique avant 22h20, l'heure où est supposé paraître les résultats, on va pas dire très attendus de Nvidia, non, c'est l'événement du trimestre. Les marchés sont totalement focus sur les chiffres qui seront dévoilés ce soir par Nvidia. Alors c'est vrai qu'une entreprise qui pèse 5 400 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que le PIB du Japon. Alors, je rappelle que les Japonais sont un peu plus de 130 millions et que Nvidia compte 36 000 salariés, c'est juste pour remettre un peu l'échelle, ou alors une fois et demie le PIB de la France, si vous voulez. Donc oui, l'enjeu est évidemment très important parce que Nvidia, c'est plus de 10% de la capitalisation de Wall Street. Donc en un seul titre, si jamais les annonces n'étaient pas du goût des investisseurs, le reste pourrait monter. Si Nvidia se met à chuter, évidemment, Wall Street devrait s'en ressentir. Mais bon, Jensen Huang, qui est tout sauf un idiot naturellement, c'est qu'aujourd'hui, sa parole a peut-être même plus de poids que celle de Donald Trump. Alors Donald Trump, on reviendra sur tous ses délits d'initiés, et notamment sur Nvidia. Mais en attendant, Jensen Huang, c'est que compte tenu des actionnaires, dont le président américain, il ne peut évidemment pas dire la réalité de ce que lui voit pour les prochaines années. Tout ce que M. Jensen Huang lit dans la presse aujourd'hui, et tous les articles sont presque unanimes, c'est que Nvidia a une avance irrattrapable sur la Chine, et que pour 2027, 2028, 2029, c'est tranquille, Nvidia va demeurer si ce n'est le leader du matériel pour faire tourner l'intelligence artificielle, talonné par AMD et peut-être par des challengers comme Microchip ou pourquoi pas des fabrications internes de semi-conducteurs par Alphabet, voire par Apple. Donc les nouvelles seront forcément fantastiques. Nvidia ne peut en aucun cas se permettre de dire que les objectifs n'ont pas été atteints ou que les guidance vont être un petit peu révisés à la baisse pour 2027 ou 2028. Il n'y a pas le choix, il faut dire c'est full steam on et annoncer bien sûr aussi des rachats de titres massifs. Maintenant, la réalité, c'est que la Chine a mis sur la table des dizaines de milliards d'équivalents dollars. Je cite des dizaines de milliards parce qu'il y a plutôt des whispering numbers qui font état de centaines de milliards mis sur la table pour créer des équipements. Je les appelle équipements parce que tout le monde se base sur l'appellation des microprocesseurs sur lesquels tourne l'intelligence artificielle. Donc des équipements permettant d'obtenir le même résultat que Nvidia avec la même rapidité et surtout pour beaucoup moins cher avec des architectures qui ne seraient pas de pâles copies de ce que font les Occidentaux, de ce que fait ASML ou de ce que fait TSMC, mais des ressources développées en interne et pouvant à tout moment venir disrupter le marché des semi-conducteurs dédiés à l'intelligence artificielle. Donc ce soir, les nouvelles seront forcément excellentes, les bénéfices seront évidemment records, le chiffre d'affaires aura évidemment battu de 65 ou 70% ces niveaux du premier trimestre 2025. Et donc tout va résider dans la psychologie du marché. Parce qu'on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu, moi je n'ai jamais vu en plus de 40 ans de carrière, c'est-à-dire le Nasdaq, l'indice SOX, les ETF semi-conducteurs prendre 60% en 6 semaines
tandis que les taux longs prenaient dans l'intervalle plus de 35 à 40 points. Et en réalité, si vous regardez les T-bonds américains, depuis le déclenchement de la guerre du Golfe, le 28 février dernier, la hausse est d'entre 60 et 75 points de base. 75 points de base par rapport à la situation initiale, ça veut dire pratiquement 3 hausses de taux. On est passé donc de l'anticipation de 2 baisses de taux à une anticipation de plus une hausse de taux. Un renversement complet. Et on a donc ce qu'on appelle effectivement une gueule de crocodile ou même une figure en K avec des actifs très risqués qui sont les semi-conducteurs qui montent à la verticale, tandis que le graphique inversé des taux d'intérêt, lui, dégringole à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis, je crois, c'est 19 ans aux États-Unis, c'est 29 ans au Japon pour le 10 ans qui est à 2,80, et oui, 2,80%, c'est plus très très loin maintenant du 2 ans américain, et le 40 ans japonais est actuellement à 4,45%, ce qui est un record historique absolu. Et 4,45, c'est quoi une cinquantaine de points de moins, non 60 points de moins que le 30 ans américain. Donc le carry trade est mort, autrement dit pour refinancer la sphère financière aujourd'hui, le seul endroit où l'argent finalement n'est pas cher ou ne reste pas cher, c'est la Suisse. Sauf que la Suisse est tout petit par rapport au Japon et que la Suisse ne peut pas devenir la corne d'abondance des marchés financiers comme pouvait l'être le Japon avec ses achats permanents de T-bonds américains. Et aujourd'hui, on redoute exactement l'inverse, c'est-à-dire que le Japon, pas seulement pour défendre le yen, mais pour stopper une inflation qui pourrait devenir incontrôlable, s'apprête à relever les taux. Quand on voit la trajectoire du 10 ans japonais ou du 40 ans japonais, il n'y a évidemment pas le choix. Et pour financer donc le soutien du marché obligataire japonais, il faudra réaliser, c'est-à-dire réduire l'exposition, l'encours de bons du Trésor américain pour racheter donc du 10 à 40 ans au Japon. Donc c'est complètement explosif et je le répète, de toute l'histoire des marchés financiers depuis 1890, jamais nous n'avons observé une telle divergence entre les taux sur les 2 derniers mois et la hausse des semi-conducteurs sur 6 à 7 semaines. À côté, la hausse des dot-com au début de l'année 2000, c'est carrément ridicule, tant au niveau de la progression algébrique que des sommes en jeu, des sommes engagées. Je le rappelais hier, donc 1300 milliards d'achats d'actions à crédit et 1300 milliards investis principalement dans des actifs à effet de levier. Donc on veut dire que tout est prêt pour la tempête parfaite si, malgré les annonces qui seront forcément magnifiques de Nvidia ce soir, le marché d'un seul coup est saisi d'un doute et surtout s'il regarde du côté des taux. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.